Je vous ai donné rendez-vous pour étudier ensemble la décision du Conseil constitutionnel et essayer de lire entre les lignes. Le Conseil constitutionnel m'a fait parvenir sa décision, qui est une décision qui, comme vous le voyez, prend en réalité une page, une bonne page, et qui est relativement claire, dont la requête de M. Nordine Tria est rejetée. C'est l'occasion d'évoquer les tribulations de Nordine Tria. Eh bien, Nordine Tria a soumis une requête au Conseil constitutionnel visant à me rendre inéligible et donc à m'empêcher de mener à bien le mandat que les Gardois m'ont confié. Le but de Nordine Tria était que je ne sois plus député et donc que la voix des Gardois ne soit pas entendue en réalité. Peut-être espérait-il être, lui, élu député par la suite, alors qu'on sait très bien que c'était quand même hautement improbable vu ses scores au premier tour de l'élection législative, puisqu'il a fait de mémoire 1,12%, ce qui doit faire 700 voix. Là où j'en ai fait plus de 32 000 au second tour. La presse locale, la presse nationale, essentiellement à gauche, s'est vraiment fait un malin plaisir à préciser que je faisais l'objet de ce recours. Le sous-entendu est clair, il est coupable, c'est un malhonnête. Naturellement, vous pouvez voir qu'il y a relativement peu de démentis dans la presse. Les principaux journaux, notamment les journaux nationaux, n'ont rien publié à ce sujet. Méthode typique pour déstabiliser et abîmer l'image de ses adversaires politiques. Et là, on voit qu'on a une presse aujourd'hui qui est une presse politique. Alors, Nordine Tria prétendait que, puisque j'étais en fonction à Bercy, j'étais en mesure et j'avais influencé le cours de l'élection, puisque je pouvais vraiment peser sur la vie des entreprises, sur la vie des Gardois, en me mettant en avant et utiliser cela comme un argument politique me permettant d'être élu. C'était une lecture malhonnête du code électoral et le Conseil constitutionnel l'a très justement rappelé de façon limpide, succincte, claire. Et je tiens à rappeler que j'ai bénéficié d'une couverture médiatique extrêmement zélée, alors qu'il y a eu pas moins de 81 recours dans le cadre de cette élection législative, des recours contre des personnes extrêmement connues, comme Gabriel Attal, Marina Ferrari, Yael Braun-Pivet, donc contre des ministres, contre la présidente de l'Assemblée nationale. Vous trouverez quasiment rien dans les médias. Par contre, le recours contre Alexandre Allègre-Pilot, on en a beaucoup parlé. Ce qui montre bien que le système se protège et attaque ceux qu'il voit comme une menace, mais n'attaque pas les autres, avec la connivence médiatico-politique que l'on connaît. Le but de Nordine Tria, c'était quand même de revenir sur le mandat qui m'a été confié par les électeurs du Gard, rien que ça. Voilà. Et pour cela, il a produit non pas un recours, mais en fait 3 différents recours successifs, qu'on appelle des mémoires, pour un total de plusieurs centaines de pages. Tenez, je vais vous donner un exemple. Voilà, je les ai imprimés, voilà ce que ça fait. Voilà, ça c'est le travail de ce citoyen, candidat, avocat zélé, qui a fait 1,12% à l'élection législative. Je pense que s'il avait passé autant de temps à aller convaincre les concitoyens, ses concitoyens, peut-être qu'il aurait fait 2% au moins. Mais non, il a préféré utiliser son énergie à perdre le temps du Conseil constitutionnel, le mien, celui de mes électeurs aussi, parce que pendant que je me défendais et que je défendais le mandat qu'ils m'ont confié, je ne pouvais pas travailler en tant que législateur. À titre d'exemple, voici ma réponse, un peu plus succinct. C'est le travail de juriste, propre a priori. Et je suis scandalisé par la qualité déplorable de cette logorée pseudo-juridique. Voilà. Je pense qu'un mauvais stagiaire ferait peut-être mieux que ça. Or, Nordine Tria, c'est quand même un avocat qui est avocat depuis que je suis né, peu au pro. Voilà. Il a 35 ans d'expérience. Et il nous a pondu quelque chose qui est ni fait ni à faire. Enfin, pour le coup, qui est fait, mais qui est clairement plus jamais à refaire. Il n'y a aucun raisonnement juridique là-dedans. Alors, je pense que ça intéresse une certaine presse. Pendant ce temps-là, Nordine Tria travaille pour lui-même, pour sa petite réputation, pour empêcher la démocratie de s'exprimer. Voilà. Parce que, soyons clairs, c'est pas parce que je travaille à Bercy que les Gardois m'ont élu. Et je pense que c'est même au contraire. C'est malgré mon travail à Bercy, malgré mon travail auprès du gouvernement sortant, que les Gardois m'ont élu. Voilà. J'ai perdu énormément de temps, le Conseil constitutionnel a perdu énormément de temps, les Gardois ont perdu énormément de temps de travail de ma part, alors qu'on avait en face un candidat insignifiant. Il a fait moins que Lutte ouvrière qui ne s'est même pas présenté lors des débats. C'est-à-dire qu'un absent au débat a fait mieux que Nordine Tria. À tel point, je peux vous le dire maintenant, et il ne pourra pas le nier, qu'à la fin du premier tour où il a été éliminé, je me souviens d'être allé à l'espace Caso,
et l'avoir moi-même réconforté face à son score pitoyable. Je suis allé le réconforter parce qu'il m'a fait pitié tout simplement. Et je me souviens ce qu'il m'a dit, je ne comprends pas, avec tout ce que je fais pour les jeunes des quartiers, voici comment ils me le rendent. Bon, on voit bien la motivation, c'est une motivation un peu peut-être communautaire, c'est une motivation de retour sur investissement, voilà, il s'attendait peut-être à un retour d'ascenseur. Et puis je vois aussi quel profil il défend, parce que moi je ne considère pas que mes électeurs c'est les quartiers, les campagnes, etc. Non, mes électeurs c'est les Gardois, voilà. Mes électeurs c'est les habitants de la 5e circonscription, où qu'ils habitent, dans la 5e circonscription. Il ne fait que payer le prix de sa malhonnêteté. J'ai des électeurs, moi aussi, dans les quartiers, comme dit Nordine Tria, et là-bas, on l'appelle Nordine Amouk. Voilà, c'est quand même un signe. D'autre part, je tiens à rappeler qu'il a tenu un discours complètement ridicule sur France 3. Vous pouvez le revoir. Son positionnement est inexistant, on ne sait pas ce qu'il représente, on ne sait pas quel est son programme. Certes, il n'a pas d'étiquette, mais il pourrait avoir un positionnement clair. Non. Son positionnement, a priori, c'est de s'appeler Nordine, défendre des quartiers. Je suis désolé, ça c'est pas l'universalisme qu'on défend, c'est pas l'intérêt général. C'est pas la politique dont les Gardois veulent, qu'ils habitent dans les quartiers ou pas d'ailleurs. C'est extrêmement léger, c'est grossier et je pense que c'est méprisant pour les électeurs. Et je pense que ça masque plusieurs choses. Premièrement, un communautarisme clair. Deuxièmement, une insulte envers l'universalisme, envers les plus de 11 millions d'électeurs de l'Union des droites pour la République, à savoir l'UDR et du Rassemblement national, et en fait, au-delà de ces 11 millions-là, de tous les Français. À en voir cet extrait. Et je tiens à rappeler que je suis le seul à m'être insurgé sur tout le plateau où il y avait des représentants de la droite, de la gauche, etc. Beaucoup de personnes qui se disent républicaines. Aucune n'a réagi. Je suis le seul à avoir réagi lorsque Nordine Tria a sous-entendu clairement qu'on ne pouvait pas être arabe et voter pour l'UDR, qu'on ne pouvait pas s'appeler Nordine et voter pour le RN, qu'on ne pouvait pas s'appeler, je ne sais pas, Mohamed et être de droite. De même, justement, je ne pense pas que ce soit bienvenu. De même que les allusions à la résistance c'était à gauche, c'était à droite. Il n'y a pas d'héritage de résistance dont vous pourriez vous prévaloir. Nordine Tria, et on finit le tour de table. Moi, c'est simple, je suis un Sevenol, je suis têtu. Donc, je veux être au deuxième tour et j'espère que celui qui sera derrière moi se désistera. Sur cet appel concernant le RN. Sur cet appel, eh bien, l'appel, vous avez la réponse sur moi. Quel rapport? Il est évident que je suis mal placé pour dire que j'irai soutenir le RN. Quel rapport? De quoi? Sur cet appel, eh bien, l'appel, vous avez la réponse sur moi. Quel rapport? Il est évident que je suis mal placé pour dire que j'irai soutenir le RN. Quel rapport? De quoi? Expliquez-nous. Je ne vais pas soutenir le RN. Expliquez-nous pourquoi. Donc cet appel, vous le comprenez donc je ne serai pas candidat, j'aurai adhéré à cet appel. Vous comprenez le fond de ma pensée. Je suis candidat, je veux être élu et je veux aller au second tour, mais si je n'avais pas été candidat, j'aurais adhéré à cet appel parce qu'effectivement, il faut tous se battre au second tour pour battre le RN. Merci. Qu'est-ce qu'il y a pire comme assignation à résidence? C'est de l'essentialisation et en fait, c'est du racisme, tout simplement. Car regardez les adhérents de l'UDR, je ne vais pas vous montrer ces mêmes députés, puisqu'ils partent du principe qu'ils ne pourraient pas être appelés à voter pour l'UDR, pour le RN, etc. Enfin, c'est inadmissible ce genre de propos, qui sont des propos racistes ou à minima diffamatoires, sous-entendant qu'un parti de droite serait par définition raciste. Et donc, interrogeons tous les adhérents, tous les sympathisants de droite qui sont d'origine étrangère, et en fait, nous le sommes tous plus ou moins, voilà, interrogeons ça, et demandons-leur s'ils se considèrent comme racistes. C'est une insulte, c'est indigne. Au-delà de ce comportement totalement insignifiant de la part d'un personnage insignifiant, ce qui m'étonne, c'est l'absence de réaction. L'absence de réaction totale de la part des élus, de la part des candidats politiques présents sur ce plateau. Je ne parlerai même pas de l'absence de réaction de la part des présentateurs, mais de la part des candidats, c'est inadmissible. Nous laissons tenir des propos qui sont du racisme à rebours, qui sont de la diffamation à bas bruit. Et donc, je ne laisserai pas des personnes créer la partition, le séparatisme dans notre pays, en sous-entendant qu'être de droite, c'est être raciste. La réalité derrière tout ça, derrière ces manœuvres de Nordine Tria, derrière ce temps passé, tout ça, c'est que cet individu est un discret mais ferme soutien, en tout cas c'est ma conviction, à l'extrême gauche et à l'ultra gauche. Au-delà de ses propos complètement loufoques, au-delà de son acharnement
à mon encontre d'un point de vue constitutionnel. Premièrement, le soir de l'élection, une rumeur a circulé selon laquelle je devais me rendre dans un bar à Alès qui s'appelle le bar de la Marine. Je n'avais pas prévu de m'y rendre, mais la rumeur a circulé, notamment à gauche, à l'ultra-gauche. Et des individus d'ultra-gauche violents, connus par ailleurs par les services, déjà condamnés, se sont présentés à ce bar et ont agressé le propriétaire du bar, les occupants, les sympathisants. Pour rappel, ils avaient poing américain, couteau sur eux. Ils, je parle des agresseurs, de l'ultra-gauche. Voilà. Ils ont été jugés il y a quelques mois. Leur but n'était naturellement, le soir même de l'élection, de venir punir ceux qui avaient gagné. Comment la droite pouvait gagner, comment l'extrême droite, on les écoute, pouvait gagner. Et donc il fallait leur casser la gueule à ces sales types. Logique typique de la gauche démocrate que l'on connaît. La démocratie, c'est quand ça les arrange. Le reste du temps, on préfère casser des gueules. Eh bien, qui était dans le public lors du procès? Je vous le donne dans le mille, Nordine Tria. Alors je me suis dit, bon, c'est un événement qui a eu lieu dans le cadre de l'élection, peut-être qu'il est juste curieux et qu'il est venu me voir. Laissons-lui le bénéfice du doute. Quelques mois après, je me suis rendu au Vigan, alors de la fête de la pomme et de l'oignon, qui est un événement essentiel, annuel, peut-être le plus gros événement de la circonscription, 15 000 visiteurs, 130 exposants, donc c'est essentiel, c'est un poumon économique. Étant donné les difficultés sociales et économiques terribles que traverse le pays viganais, cet événement est nécessaire. Je m'y suis rendu et j'ai été agressé par une quarantaine de personnes qui m'ont pris de parti, et notamment par une personne qui m'a enfariné. Je vous le donne dans le mille. Qui était présent au procès de l'enfarineur? Nordine Tria. Bon, alors là, il n'y a plus aucun rapport avec l'élection législative. J'ose espérer que Nordine Tria a assez de temps libre pour faire autre chose que d'assister à toutes les audiences. Donc, ma conclusion est très simple. Nordine Tria a la haine de ce que je représente, de ce que je suis. Qu'est-ce que je représente? Plus de 11 millions de Français en réalité. Qu'est-ce que je représente? La démocratie. Qu'est-ce que je représente? La droite française. Et donc, comme on dit dans les quartiers qui lui sont chers, il a le seum, si vous voulez. La question se pose de savoir si c'est une action individuelle, de son initiative propre, ou si c'est une commande en plus ou moins haut lieu. Vous savez, on se coordonne parfois les actions de harcèlement judiciaire et médiatique, j'en ai fait l'objet. C'est assez simple, on s'y met à plusieurs, et puis on attaque à gauche, on attaque à droite, on attaque en haut, on attaque en bas, pour faire craquer la personne. Bon, premièrement, il en faudra un peu plus. Deuxièmement, je soupçonne qu'il ne soit pas seul derrière tout ça, qu'il ait pris en réalité une commande, qu'il ait négocié pour avoir peut-être une investiture dans une prochaine élection. Typiquement, lorsqu'il a communiqué sur son recours, vous pouvez regarder sur son Twitter, il a dit qu'il avait déposé notre recours, je cite. Leur recours. Or, c'est un recours en nom propre d'une seule personne. Vous pouvez le lire, c'est Nordine Tria officiellement, le seul. Bon. Pourtant, il a dit notre recours. Alors, deux options. Soit Nordine Tria a une estime extrêmement démesurée de lui-même, une sorte de Napoléon des Cévennes, ou de César des Cévennes plutôt. Soit il n'est pas seul dans cette démarche. Bon, dans les deux cas, la conclusion sera la même, on va se les faire. Ce qui est intéressant, c'est la justification, parce qu'on voit très bien sa justification, c'est la haine de la droite, la haine de la démocratie. La démocratie, c'est bien si c'est la gauche qui passe. La démocratie, c'est bien si c'est le communautarisme qui passe. La démocratie, c'est bien si les Arabes ne votent pas à droite. Non. La démocratie, c'est mal dans tous les autres cas de figure. Son but, c'est de faire sauter le premier député de droite de la circonscription. Et en le faisant sauter, de l'empêcher de travailler, de porter la voix de tous ceux qui l'ont élu, des plus de 32 000 personnes qui l'ont élu, et donc de s'aborder la démocratie. Il savait que sa requête allait être rejetée, sauf s'il est vraiment nul, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça ne va pas. En réalité, Nordine Tria est de la même nature que les petits sauvageons qui m'agressent dans la rue. Certains sont en sarouel, d'autres sont en robe, mais ce sont les mêmes. Ils utilisent des moyens différents pour s'aborder la libre détermination du peuple, l'expression de la volonté populaire. C'est très simple. Car oui, vous le savez bien, Nordine Tria est avocat, on devrait l'appeler Maître Tria. Cela fait plus de 35 ans qu'il est avocat maintenant. Il a été bâtonnier du barreau d'Alès. Alors, qu'est-ce que le bâtonnier du barreau d'Alès? Rapidement, c'est dans le cadre des organisations ordinales, puisqu'il y a un ordre des avocats, le chef, entre guillemets, des avocats qui exercent au barreau d'Alès et donc sur les juridictions qui sont rattachées à la géographie d'Alès et à tout le bassin associé.
Donc c'était quelqu'un de très très important dans la profession de l'avocature. En tout cas, sur ce mémoire, il m'arrive de corriger des copies de droit. Si un élève de première ou deuxième année m'avait pondu cette logorée pseudo-juridique, extrêmement confuse, pas claire, il passerait pas l'année. Il passerait pas l'année, tout simplement. Voilà. Donc après le Mozart de la finance, nous avons trouvé le Beethoven du droit, mais version, je sais pas, tam-tam et triangle. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, pour un avocat et un bâtonnier, c'est une honte qui jette le discrédit, je n'ai pas peur des mots, sur l'ensemble de la profession. Et en particulier sur les avocats d'Alès. Typiquement, parlons un petit peu droit pour les juristes qui nous regardent. Le fondement du raisonnement juridique, c'est le syllogisme juridique. Alors ça a l'air compliqué comme ça, en fait c'est tout simple, et le Conseil constitutionnel l'a illustré dans sa décision. Le syllogisme juridique, ça se passe en 3 étapes. Une règle, une application, une conclusion. Par exemple, règle qui date de l'Antiquité, de Socrate, tous les hommes sont mortels, nous avons une règle. Socrate est un homme, donc l'application, le fait d'espèce. Donc, Socrate est mortel. 3 étapes. Le Conseil constitutionnel a fait pareil. Voici les règles qui régissent l'inéligibilité. Alexandre Allègre-Pilot ne rentre pas dans ces règles-là. Conclusion, la requête de M. Tria doit être rejetée. Voilà, c'est simple quand même, c'est hyper simple. Pas besoin de 300 pages ou 500 pages. Eh bien, ce syllogisme-là qu'on apprend en première année, sauf erreur, de mémoire c'est en première année, Nordine Tria semble l'avoir oublié, alors que c'est la base. La décision du Conseil constitutionnel, en fait, ne me surprend pas, et je pense qu'elle ne surprend personne, sauf peut-être la presse. Voilà. En gros, le message que transmet le Conseil constitutionnel, c'est « Maître Tria, Monsieur Nordine Tria, apprenez à lire et ne confondez pas vos rêves les plus inavouables avec la réalité, et en particulier avec la loi ». Donc dans un contexte similaire, toute personne normalement constituée, avec un minimum de dignité, devrait faire preuve d'humilité, de profil bas, tout simplement se terrer dans sa cave. Surtout après avoir fait un score aussi anecdotique. Eh bien non. Monsieur Tria transmet un communiqué de presse dans lequel il explique que cette décision, je cite, ne clôt pas le dossier. Alors ça peut sembler anodin, mais je rappelle que le Conseil constitutionnel, en matière élective, c'est le Conseil suprême, c'est la juridiction suprême en France. Et M. Nordine Tria décide que la décision de la juridiction suprême ne clôt pas le dossier. Mais pour qui se prend Nordine Tria ? Je pose sincèrement la question, pour qui se prend-il ? Il y aurait un tribunal divin au-dessus du Conseil constitutionnel. Ce tribunal divin serait présidé d'ailleurs par Nordine Tria, qui déciderait si un dossier est clos ou pas. De la part d'un avocat, de la part d'un ancien bâtonnier, je trouve ça indigne, gravissime, et je trouve que c'est une atteinte à nos institutions en réalité. Dois-je comprendre qu'il compte s'en prendre à ma personne, maintenant qu'il a épuisé toutes les voies de droit ? Dois-je comprendre que je suis en danger ? Est-ce que je suis menacé par Nordine Tria, puisque mon dossier n'est pas clos ? Piètre candidat, mauvais avocat, Nordine Tria n'est pas en mesure d'exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Enfin, je pense qu'il devrait surtout retourner dans les salles d'attente des prétoires qui daigneront peut-être l'accueillir. J'invite donc formellement Maître Tria à fermer son cabinet d'avocat pour le bien du justiciable. C'est en effet mieux pour tout le monde. Parce que, qu'explique cette affaire ? Cette affaire montre que Nordine Tria n'a pas été capable de voir qu'il n'avait aucune chance de succès dans sa requête. Or, un avocat, sa première qualité, c'est de dire à son client « Vos chances de succès sont X ou Y. Je vous conseille d'attaquer ou je vous déconseille d'attaquer parce que vous allez perdre de l'argent. » Donc moi, si j'étais le client de Maître Tria, j'aurais très peur de ses conseils parce que je sais que je vais payer des honoraires importants, mais je sais que les résultats ne seront probablement pas au niveau. Donc, Maître Tria, fermez votre cabinet, je m'occuperai de votre clientèle. Je pense que je suis contraint, vu le niveau, d'ouvrir moi-même mon cabinet d'avocat à Alès. Rassurez-vous, chers clients de Nordine Tria, désignez-moi, n'hésitez pas. Une chose est sûre, je serai meilleur et moins cher. Et naturellement, vous pouvez m'appeler maître.